Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marilyn Helk, qui est une exploratrice, enquêtrice dans le milieu ufologique, et elle nous racontera ses péripéties, notamment celle du Pérou. Donc, bonjour Marilyn, Bonjour Kevin et bonjour à tous et à toutes. comment ça va Merci de aujourd'hui? m'avoir invité. Avec grand plaisir, parce que tu as beaucoup de choses à dire. Il est important pour moi de te donner la parole sur ce sujet et sur ton livre qui est tout fraîchement écrit, enfin publié en tout cas. Voilà, donc c'est sur mon histoire de 2017. Donc pendant tout ce temps, voilà, ça, j'en ai pas trop parlé. Là, je l'ai exprimé dans mon livre et j'en parle comme ça sur une émission pour la première fois. Voilà. Donc merci de me donner la parole. Eh ben, j'en suis très honoré. Et alors, comment tu as fait pour t'intéresser? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu t'intéresses à l'ufologie? Alors, moi, si tu veux, depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à l'ufologie. Pourquoi? Parce que mon grand-père maternel, Marcel Josion, qui habitait, qui était un fermier en Ardèche, a vu un ovni en 1930. Il a fait une rencontre rapprochée du deuxième type. Alors, une rencontre rapprochée du deuxième type, c'est un ovni à moins de 150 mètres au sol, avec ou sans trace. Et donc lui, il l'a vu au sol, l'objet était posé. Il y avait un témoin adjacent, son voisin, qui l'a vu aussi. Et il y a eu des traces au sol. L'herbe était aplatie sur toute la surface où s'était posé l'objet. Et c'était en 1930, il n'y avait pas l'électricité à la ferme, on n'en parlait pas. Et il y a eu un missing time aussi, donc c'est pas rien. Et donc lui, il m'en parlait tout le temps. Et il y avait que moi qui le croyais parce que dans la famille, tout le monde se moquait de lui, personne ne croyait à ce genre de choses. Et si tu Ouais. veux, j'ai eu le virus un peu comme ça. Après, moi-même, j'ai vécu petite des phénomènes un peu paranormaux qui me perturbaient beaucoup. Voilà, quand je dormais, je voyais des boules rouges, une boule rouge qui passait au-dessus de ma tête, qui me terrorisait. Et bon, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses. Voilà, pour mon expérience. Donc petite. Ensuite, je me suis intéressée, je récoltais tous les renseignements que je pouvais sur l'ufologie. Et j'ai été témoin alors j'avais 15 ans. Donc ma première rencontre avec un ovni, c'était il y a 15, j'avais 15 ans. Et c'était le 12 juillet 1980, attends, c'est 95, ouais, je crois que c'était 95, non, 91. 91. Oh, ok. Et c'était 23h30. Tu veux que j'en parle un petit peu? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Oui, oui, les gens, Alors, t'as commencé, t'es obligé de finir. il était 23h30. On revenait d'un repas avec mes parents et mon frère. Et donc, il faut savoir que je suis sur la colline, là où, au-dessus de là où a été observé l'OVNI en 1930 de mon grand-père. Donc, je suis à Ouais, 300 mètres à peu près, à c'est un vol domaine d'oiseau familial. ouais, ça, c'est familial. Donc, je suis à 300 mètres de là où avait été observé l'OVNI en 1930. Et donc, nous, on observe sur la route d'en face, donc de l'autre sens, de l'autre côté, une lumière diffuse. C'est comme une sorte de boule, mais blanc laiteux, qui éclaire pas vraiment. C'est un peu flou. Donc, moi, je pense qu'il y a quelqu'un en face, donc j'appelle, je crie, oh, il y a quelqu'un, personne ne répond. La boule se transforme en une sorte de flamme, toujours pareil, blanc laiteux. Ça alterne. Une minute, ça va être une boule, une minute, ça va être une sorte de flamme blanc laiteux, toujours pareil, un peu flou. Et puis ça alterne comme ça pendant au moins 5 minutes. Bon, tout le monde en a marre, tout le monde va se coucher, sauf moi. Je monte donc à l'étage et je veux continuer à observer de mon côté ce que je voyais. Et là, direct sur donc je regarde par la fenêtre de la cuisine et là j'observe ce qui était au début une lumière un peu floue. Là, ça devient un phare d'un blanc mais très éclairant qui tourne sur lui-même. Alors, c'est difficile d'expliquer, c'est inexplicable en fait. Ça tournait sur lui-même.
Je peux dire que ça. Je pourrais pas. Il n'y a pas de phare qui peut faire ce que j'ai vu. Je ne sais pas l'expliquer. Et ça éclairait les arbres qui étaient derrière. Donc l'objet était posé certainement au sol et il était à 150 mètres de moi. Et il éclairait les arbres autour. Il éclairait tellement, et c'est très bizarre, je voyais les feuilles comme si j'étais à côté. Alors ça, en ufologie, on appelle ça l'effet zoom. C'est-à-dire que c'est comme si ton œil était carrément à côté de ce que tu vois. Et à Exactement. 150 mètres, tu vois pas les détails de la feuille, je peux te le dire. Et ben là, je les voyais. C'était très étrange. Tout d'un coup, ce phare s'arrête, il laisse Ouais. place à deux boules blanches, toujours très lumineux, blanc, mais un beau blanc net. Et elles commencent à tournoyer autour l'une de l'autre, dans n'importe quel sens. Elles tournent, et elles font aucune traînée, tu vois. C'est comme si la lumière, elle bougeait sans laisser de traînée. C'était net. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui est arrivée un peu plus loin. Et là, il y a tout qui s'est arrêté. Alors, je suis allée me coucher. J'ai pas eu le réflexe de réveiller mes parents et dire venez, il faut aller voir sur place, tout ça. Non. Je suis allée me coucher. Point barre. Et puis mes parents, bah, même pas de ce qu'ils ont vu, ils se rappellent de rien du tout. Voilà. Très bien. Voilà pour ma première histoire. Alors, j'ai des questions sur tout ça. Oui. Alors, la première, c'est que ton histoire euh, ressemble fortement à l'histoire de Robert Lortal, Robert L, Je qui a connais eu bien. une... Voilà. Donc, ça me fait penser à ça. Ces boules-là qui se promènent dans le champ, la voiture s'arrête, etc. Ça me fait penser exactement à ça, C'est vrai. euh, Ouais. le même procédé, c'est ça, le même procédé. C'est pas le seul, hein. Il y a d'autres cas comme ça. J'en ai Oui, oui, repéré d'autres. bien Ouais, sûr. ouais. Et en plus, Robert Lortal, son cas, il est incroyable. Il ressemble beaucoup au cas de mon grand-père aussi, puisque lui, il a vu une sorte d'ovni en forme d'obus. Et mon grand-père, c'était un ovni en forme d'obus, un peu en forme de fusée. Donc ça ressemble aussi beaucoup. Et c'était une ferme, c'était un camping à la ferme, un peu comme Robert Lortal aussi. Donc ça, il y a beaucoup de Tiens, similitudes, tu vois. exactement. Voilà. Donc Autre je chose, oui. est-ce qu'aujourd'hui, ces traces de l'atterrissage sont toujours observables par rapport à la végétation? Est-ce qu'elles poussent pareil à cet endroit-là? Est-ce que tu vois une démarcation? Est-ce que tu vois un changement matériel dans l'environnement? Alors, l'objet, lorsqu'il a décollé, donc mon grand-père l'a vu décoller tout doucement à la verticale. Je vais revenir un petit peu sur ce témoignage, Ouais, sur ce cas. Il pouvait pas fixer pleinement l'objet du regard, c'est-à-dire que les rayons lumineux étaient tellement vifs que ça lui a brûlé les yeux même. Et il se cachait les yeux comme ça avec sa main pour essayer de le fixer. Ça a duré quelques minutes. Lui, il parle de 3 à 5 minutes. L'objet a décollé tout doucement à la verticale jusqu'à ce qu'il voit plus qu'un petit point dans le ciel. Et l'herbe était aplatie, mais pas brûlée, pas jaunie. Et l'herbe s'est relevée le soir même. Il y avait pas de traces par la suite. Nous, on n'a pas observé de traces. On voit plus rien. On voit rien. Voilà. Donc non, il n'y a pas de d'accord. traces. Ensuite, donc mon grand-père est allé, donc il était sorti, il avait 18 ans, c'était un fermier, il était sorti pour donner à manger aux bêtes. Il est pas allé donner à manger aux bêtes, il est allé voir son père directement pour lui raconter ce qu'il avait vu. Son père l'a engueulé, il a même giflé et il lui a dit mais qu'est-ce que tu foutais dehors tout ce temps? Et en fait, pour mon grand-père, c'était passé 5 minutes à peu près, et alors que c'était bien plus que ça. Voilà. Et son Hmm. voisin est allé confirmer à midi. Il est venu voir mon grand-père et ses parents et il se demandait ce qui s'était passé le matin même à la ferme, parce que lui, il était de l'autre côté de la rivière et il a observé, pareil, la lumière dans la cour de la ferme. Il savait pas ce que c'était. Et le voisin, il était à peu près 240 mètres de l'objet. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai vu, moi aussi, c'est une rencontre rapprochée du deuxième type, puisque c'était au sol et c'était moins de 150 mètres de moi. Donc, tu vois, c'est bizarre, c'est pas très loin.
Bon, c'était pas le même objet, hein, mais voilà, il s'est passé quelque chose à proximité et rencontre rapprochée du deuxième type. Voilà. Et ça a été la seule fois où il a eu cette expérience avec un ovni, ou il en avait eu étant Ouais. petit déjà. Non, lui, c'est la seule fois où il a vu quelque chose, enfin, en tout cas, ufologique, de manière ufologique. Sinon, lui, il a observé avec sa femme un phénomène un peu étrange. On pourrait parler de parapsychologique. C'est, il a vu les étoiles qui dansaient dans le ciel. Voilà, ce sont ses termes. Il sait pas l'expliquer. C'est comme si les étoiles dansaient dans le ciel. Voilà. D'accord. D'où les sphères, enfin les orbes, si on peut appeler ça des sphères, mais qui bougeaient aussi sur le sol que tu les as vus séparer, toi, bien plus tard. Eh En ben, fait, je lui, sais pas, lui, c'est il comme parlait si... d'étoiles carrément comme si c'était les étoiles, tu vois, du ciel qui dansaient. Donc, Ouais, c'est comme si après, ça faisait comme ça. D'ailleurs, dans un la... ballet, quoi, une sorte de Ouais, ballet, ouais. Après, je sais exact. pas ce que c'était après exactement, Et mais voilà. d'ailleurs, dans la série X-Files, quand Mulder va pousser sa curiosité sur une base militaire, il voit justement des orbes blanches danser entre elles comme ça. Donc Oui, je c'est vois à vrai. peu près Ouais. l'effet que ça Mm. fait. What are they? I don't know. Just keep watching. It's unbelievable. That's unreal. I've never seen anything like it. They've been going at it like that for almost half an hour. Well, it can't be aircraft. Aircraft can't maneuver like that. What else could they be? I don't know, lasers maybe. Being shot from the ground, reflecting up off the clouds. Oh my God. Alors, est-ce que Euh, c'était ufologique? Je sais pas. évidemment, de toute façon, Voilà. malheureusement, le doute persistera, mais le missing Mm. time, ça ressemble fortement à de l'ufologie. Et oui, oui, tout à fait. On le retrouve dans pas mal de témoignages, ouais. Mm. Ensuite, quand tu me parles l'effet zoom, Oui. moi j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est que quand tu le regardais, est-ce que il aurait pas comme à ce moment-là, toi, est-ce que tu as eu un temps manquant là-dessus? Je pense pas. J'ai pas regardé l'heure, mais j'ai Ok, pas ok. souvenir. C'est comme si peut-être une tentative, là on spécule, hein, mais une tentative d'enlèvement. C'est comme si on prenait ton corps éthérique, en fait, que ton corps était resté, admettons, à Mm. 150 mètres, et que toi, on t'aspirait quelque part pour juste devant l'OVNI, Pour en voir. fait, pour Mm. voir. Ouais. Et t'avais Ouais, quel c'est âge à peu possible. près? Après, j'avais 15 ans. 15 ans. Ok. Ouais. Et J'avais 15 ans. Alors, il y a pas mal de trucs un peu bizarres avec les ovnis. Hein. Je sais pas si tu as entendu parler de l'effet cathédrale aussi, où la personne voit l'ovni de l'extérieur, ça semble être très petit, et quand il est à l'intérieur, c'est oui, immense. Tu vois, oui, t'as des... Après, ça peut oui, être aussi tout simplement une déformation des perceptions, tu vois, je sais pas. oui, mais non, je pense que cet effet cathédrale, justement, c'est parce que l'objet doit être, pour moi, entre deux dimensions. Ça veut dire qu'il doit Ouais, être c'est entre possible. notre dimension à nous et une autre dimension qu'on maîtrise pas. Et ce qui fait que des fois, on voit une boule dans le ciel et on dit, mais comment ils peuvent tenir là-dedans tout un équipage, on va dire. Mhm. Ouais, Et qu'au c'est possible. final, Hein. tu retrouves à l'intérieur. Mais c'est de la physique quantique aussi. Mhm. C'est des choses qu'on maîtrise pas encore scientifiquement. Mais non, Cet on peut effet-là. pas comprendre pour l'instant. Exactement. Et comme je dis toujours, euh, la magie d'hier, c'est la technologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ils vont l'expliquer autrement, par exemple, dans les temps passés, que nous, aujourd'hui, on arriverait à l'expliquer avec notre technologie, par exemple. Tout à fait. Mais que la technologie, nous, ça nous paraît encore extraordinaire, alors qu'au final, ça se trouve, c'est complètement scientifique, c'est complètement explicable. Mais on ne peut pas l'expliquer pour le moment. Tout à fait. Donc voilà Voilà. pour cette petite histoire. Je te laisse continuer.
Ensuite, je suis partie faire ma vie hors Ardèche. Je suis allée dans le 06, donc dans les Alpes-Maritimes, pendant des années. Et là, j'ai étudié de près la zone du col de Vence, qui est une zone d'anomalie permanente. Tout à C'est fait. au-dessus de Nice, Cagnes-sur-Mer, Vence. Donc, col de Vence, c'est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et donc là, il se passe tout un tas de phénomènes depuis très, très longtemps. On appelle même ça le plateau du diable. Plein de choses diverses et variées. Ça peut aller d'ovnis à des chutes de pierres inexpliquées, style poltergeist. Avec, il y a une dame blanche, il y a des bruits mystérieux, des fantômes, il y a plein de choses. Voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de choses là-haut. Donc, j'ai étudié au col de Vence une dizaine d'années. Donc, ouais, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Bien sûr. Vas-y. Voilà, donc, tu veux savoir quoi? Tu veux que je te Ben, parle? déjà, moi, le col de Vence me fait penser curieusement au Sky, le Ouais, au ranch ranch de l'Utah. ouais, de l'Utah, le Skinwalker Ranch. Mhm. Donc, ces Ah bah, le ranch, phénomènes-là, c'est aussi. c'est comme s'il y avait Ouais, un portail, un vortex, quelque chose qui avait de mystique ici, où il y a plein de phénomènes qui se mélangent. ouais. Mais vas-y, je te Un tas laisse de phénomènes expliquer. en tout genre, ouais. Parce que tu as enquêté, toi, Alors, là-dessus, tu as enquêté j'ai enquêté sur pas des mal de cas. temps, hein, puisque Ouais, ouais, j'allais quand même 2 fois par semaine faire des veillées de jour, de nuit. Enfin, je faisais des veillées de nuit, mais j'y allais aussi le jour. N'importe quel temps, il pouvait pleuvoir, neiger, j'y étais pendant une dizaine d'années. Donc j'ai sillonné le col, j'ai fréquenté un peu tous les groupes qui sont sur le col de Vence. Et donc j'ai fait des photos. Alors il y a des photos surprises, ça c'est assez particulier, c'est-à-dire que tu fais des photos comme ça en rafale et tu te rends compte que sur les photos et souvent sur plusieurs photos tu as des choses, des choses étranges. Alors ça peut être des boules. J'ai photographié des boules sur plusieurs photos en rafale. Les boules, je les voyais pas à l'œil nu, hein, en plein jour. Et tu vois les boules qui avancent et qui se suivent. Donc c'est assez intéressant. Et après, tu as des photos un peu bizarres où tu as des déformations, des choses qui apparaissent, euh, des trucs très bizarres. hum, Et puis après, tu as aussi des apparitions. Nous, on a vu, on était nombreux, hein, on a vu des ovnis, on a vu des boules. Il y en a qui ont vu des triangles. On a assisté à tout un tas de choses. Il y a des ombres noires. Il y a des sortes de ouais. volutes blanches qui sont aperçues aussi de jour comme de nuit. Et on les prend en photo également. C'est assez étrange. Il y a les chutes de pierre. Alors les chutes de pierre, c'est assez particulier puisque les anciens connaissaient bien ce phénomène, mais ça faisait une quinzaine d'années que ça n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire que le phénomène s'était arrêté. Et en 2017, en février 2017, ça faisait 14 ans qu'il n'y en avait pas eu. On a essuyé encore une veillée avec des chutes de pierre, c'était assez étrange. C'est-à-dire qu'on est sur un plateau, il n'y a pas de montagne autour, c'est-à-dire que ça peut pas tomber de la montagne au-dessus. Et puis, je te dirais, celui qui s'amuse à jeter des pierres comme ça peut être des grosses pierres, il prend le risque de tuer quelqu'un ou de blesser quelqu'un. Donc, Ah ouais. c'est pas possible. Donc, ces pierres, ce jour-là, c'était en février, il faisait très, très froid. On avait allumé un feu, on voyait pas à côté, c'était très bizarre, c'était une nuit d'encre, tu vois, une nuit noire Ouais. anormal. De toutes les veillées que j'ai faites, j'ai jamais vu une nuit aussi noire. Et puis tout d'un coup, les pierres se sont mises à tomber. Alors des grosses, des petites, vite, moins vite, dans toutes les directions. Il y en a une qui est tombée sur une table en fer qu'on venait juste d'acheter. Ça a fait un trou. Il y a un collègue qui s'est pris une pierre sur le genou. Ça ne lui a pas fait mal, mais elle a ricoché. C'est très très bizarre ces pierres. Et alors moi qui suis sensible aux énergies, c'est-à-dire je fais des soins énergétiques, je ressens les énergies. J'ai D'accord. touché une pierre qui était tombée, elle était chargée. Il y avait de l'énergie. Ces pierres, elles se matérialisent, elles se dématérialisent. Ah, Il faut savoir d'accord, que ça c'est des fois, intéressant. ouais,
Ouais. Des fois, elles peuvent tomber sans impact, enfin sans montrer de, de choc. Par exemple, si elle tombe sur la voiture, elle peut tomber et puis se poser et il n'y a aucune marque. Et des fois, ça éclate carrément le pare-brise. Il y a des fois, elle rentre dans la voiture, elle se pose dans la voiture sans ouverture, c'est-à-dire qu'elle se dématérialise, elle se rematérialise dans la voiture. C'est très Ok, bizarre. mais pare-brise est quand même impacté. Le pare-brise, non, pas du tout. Même pas. C'est-à-dire que la pierre, on ne sait pas comment elle est rentrée. Ça traverse la On ne sait voiture. pas comment elle est rentrée. Ouais, Ouais, ok, voilà. ok. Il faut savoir Mais qu'au... ces pierres-là, quand tu dis que t'en as eu une dans les Ouais, mains, oui. est-ce que t'en as C'est... récupéré? Oui, j'en ai une. Bah, celle qui était chargée, justement, je l'ai récupérée. Et en fait, c'est du D'accord. calcaire, hein. C'est de la chaille locale, c'est du calcaire local. C'est la pierre Mhm. locale. C'est pas une pierre qui vient d'ailleurs, c'est des pierres du col de Vence. Et Voilà. au niveau Gégère, t'as testé la Alors, pierre il y a pour rien. voir si elle Ouais. était chargée? Non, il y a rien. Ok, Il y a pas. Alors les pierres au départ, il fallait un déclencheur. Il y a longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années, quand il y avait les groupes au col de Vence et que les pierres tombaient souvent, il fallait un déclencheur, c'est-à-dire quelqu'un qui est apparemment, on appelle ça un déclencheur, hein, qui déclenche le phénomène. Si la personne elle n'est pas là, ça ne se passe pas. Une fois qu'il a déclenché le d'accord. phénomène, on peut se déplacer sur tout le col de Vence. Le phénomène nous suit. Si le déclencheur, il est parti, il est rentré chez lui, le phénomène, il continue encore. Euh, Mhm. voilà, il continue à y avoir des chutes de pierre sur le col de Vence. Et les chutes de pierre peuvent vous suivre aussi jusqu'à chez vous. Il y en a qui ont été canardés sur l'autoroute en redescendant du col. Donc c'est assez particulier. Ouais. Mais tu vois, c'est bizarre parce que ce qui me vient en premier, c'est même pas ufologique. C'est même pas poltergeist. J'ai l'impression que ça, je sais pas si tu connais ça, ça vient des élémentaux. C'est les élémentaux, c'est la partie euh, énergétique où les légendes sont devenues, tout ce qui est licorne, les gnomes, les trolls, les trucs, les choses comme ça. C'est euh, une, c'est encore on va dire, une chose que des gens ont été témoins de faits, de choses comme ça, et qui est inexplicable aussi. Euh, D'ailleurs, il y a des vidéos où ils ont filmé des faits. Il y a des histoires, des livres qui ont été racontés. Where? Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What's it? What's it? I don't know. I don't know. Oh my god! Oh. Et, et ça me fait penser à ça comme un système de défense, comme si tu rentrais dans leur territoire et Mhm. qu'ils se défendaient jusqu'à ce que te dissuader de partir. Et comme c'est, mais c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que c'est comme si, ouais, exact, ce col-là, d'après les témoignages, moi, j'y suis jamais allé, mais d'après les témoignages, t'as l'impression que c'est comme le Skinwalker Ranch. Tu te balades entre deux dimensions, voire même plusieurs. Ça se trouve, tu en as même plusieurs qui se chevauchent, d'où les multiples apparitions, Mhm. que ce soit des entités désincarnées ou voilà. Moi, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais mais cette histoire de Pourquoi pierre, pas? Mm. ouais, voilà, Tout est possible. On ne sait pas. On ne c'est sait ça, pas. c'est ça. Mais il y a... D'ailleurs, s'il y en a qui ont des explications, ils peuvent te contacter aussi. Ah oui, S'il y tout en a à fait. qui ont eu des témoignages et tout Nous, ça, on cherche, hein, on n'a aucune voilà. certitude, donc avec Exactement, grand plaisir. exactement. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des expériences ailleurs avec des chutes de pierre, et tu sais, il y avait eu la clinique d'Arcachon, là, le sanatorium, qui avait été, je sais pas si tu en as pas entendu Non, parler. je n'ai jamais entendu parler. C'est une clinique, bah, où il s'est passé aussi, pareil, des chutes de pierre inexpliquées. D'accord. Donc, il y avait toutes les personnes, le personnel de la clinique et les malades qui ont assisté à ces chutes de pierre. C'était assez impressionnant.
Et Ouais, on c'était peut trouver le reportage sur YouTube, hein. C'est la clinique d'Arcachon. D'accord, Donc eux, ils pensaient que c'était dû à une patiente qui était là et qui aurait provoqué ce phénomène de poltergeist un petit peu, hein. Donc eux, ils l'ont analysé comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, ça s'est arrêté quand la patiente elle est partie, tu vois. d'accord, d'accord. Sinon, ces chutes de pierre au col de Vence, elles sont aussi associées souvent à des apparitions de lumière lointaine. Et nous, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'en fin D'accord. de veillée, on s'est retrouvés à trois. On a eu un flash, on a été flashé par une sorte d'étoile dans le ciel. Donc, on a regardé dans cette direction-là. On n'a rien vu. Et puis, tout d'un coup, il y a deux boules, deux sortes de grosses étoiles, un peu comme l'ISS, tu vois, un peu cette taille-là, Ouais, qui ouais, se sont ok. mises à avancer, les deux en même temps, toujours à même distance, et qui ont avancé, qui ont avancé, qui ont avancé, jusqu'à disparaître derrière les montagnes, tu vois. Et on a vérifié, c'était pas du tout des satellites. Déjà, bon, les deux étaient assez gros, hein, et Ouais. c'était immobile à la base. C'était immobile, ça s'est mis à bouger d'un coup. Oui, ouais. Déjà, Voilà. si ça avait été un satellite, Oui, c'était pas il aurait possible. pas, Après, ça aurait pas pu être immobile. ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et puis ça nous a flashé. Vraiment, c'est comme si c'était un appel. Tu vois, ça a flashé, on a regardé dans cette Ah, direction. ça Ouais, a émis un d'abord, flash. Ok, ça nous a appelé par le flash. Donc on a ok. tous regardé. Pour attirer On a l'attention. attendu Ok, un tout petit peu. Il y a rien qui bougeait. Et puis tout d'un coup, il y en a deux qui se sont mis à bouger en même temps. Et on les a d'accord. suivis jusqu'à la disparition derrière la montagne. Donc voilà, c'était sympa. Ça Est- réveillé. Est-ce que c'est une zone sismique à cet endroit-là? Est-ce qu'il y Non, a, je il y a une pense faille, pas. quelque chose de sismique, Non. électromagnétique? Non? Écoute, non, on sait qu'il y a des grottes. Il y a pas mal de grottes dans le coin. Il y a pas mal de dolines. Les dolines, on sait que, bah, il y a quelque chose dans les dolines, hein. Est-ce que c'est un portail, quelque chose, on sait pas trop, mais il y a quelque chose. Donc peut-être en effet magnétique. Euh, il y a quelque chose au col de Vence, sûrement. Non, c'est certain, parce que si Hmm. vous n'êtes pas les seuls à avoir des phénomènes de ce type, de ce genre, Ouais. donc il y a forcément quelque chose. S'il y a des multiples témoins, de toute façon, de plusieurs choses, et Bah oui, puis oui, oui. dans le Ouais. milieu, ça se sait qu'à cet endroit-là, il y a des choses qui se passent. Donc, Alors, c'était plus actif il y a une vingtaine d'années que maintenant, mais il se d'accord. passe quand même toujours des choses. Voilà. Il y a un autre phénomène qui est assez étrange au col de Vence, c'est le bruit du col de Vence. Alors, c'est assez impressionnant. Il faut savoir qu'actuellement, c'est un bruit qu'on entend au niveau des lignes à très haute tension. Donc, on pourrait Ok, croire que c'est la ligne et tout ça, mais c'est pas la ligne. Pour plusieurs raisons. Déjà, le bruit, il est entendu ailleurs qu'à cet endroit-là où il n'y a pas de ligne. Et puis on a demandé à RTE, donc c'est eux qui s'occupent de ces lignes. On a vérifié les horaires avec eux, ils ont vérifié la ligne, il n'y a aucune anomalie, il y a rien. Eux ils comprennent pas, ils ont jamais entendu ça, ils savent pas ce que c'est. Alors il peut y avoir un bruit, deux bruits, trois bruits en même temps qui fait une sorte de bruit qui n'est jamais le même, mais ça fait comme un roulement, si tu veux. C'est très étrange. C'est-à-dire que c'est jamais le même rythme, même quand il y a trois bruits en même temps, c'est pas les mêmes rythmes. Le bruit peut s'arrêter d'un coup et reprendre d'un rythme différent, d'un ton différent. C'est très bizarre. ok. Euh, c'est jamais le même bruit. C'est toujours une sorte Est-ce de que tu peux le décrire? vibration, un Ouais, bruit un peu ouais, vibration, voilà. Mais en fait, ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut ressembler, tu sais, les épées dans Star Wars là qui font vroom, Zzt, zzt, vroom, ouais, ok, ouais. vroom. Ah, ok, Ben ça peut faire ok. ce bruit-là. Un Ça peut faire vrombrissement. le Ok, ronronnement d'un chat. C'est varié, tu vois. ok, Et ça peut varier d'une seconde à l'autre. Et des fois, il y en a trois en même temps. C'est très, très bizarre. Et il y en a qui ont fait des expériences, qui ont allumé en direction du bruit,
Et le bruit, tout d'un coup, il s'est éteint ou alors il est revenu vers eux. Tu vois, il y a eu une interaction quand même avec le bruit. Donc voilà, c'est un mystère, on ne Ok. sait pas. Et le bruit, est-ce que il est localisé à un endroit où on arrive à distinguer que ça s'éloigne, ça revient, ça s'éloigne, ça Il revient, bouge. et ça bouge. Ok. Ah ouais, Comme il un, bouge complètement. ok, Les comme un trois bougent. courant. Ouais, Ok, ouais, les trois bougent. Ok, ouais, ok, ouais. Donc parfait. très étrange. Donc, et ensuite, après le col de Vence, est-ce que tu as enquêté sur d'autres endroits? Alors voilà, mis à part tout ça, hein, il y a des poupées aussi qui sont un peu bizarres. Alors, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui les cloue aux arbres. Ça fait un peu poupée vaudou, tu vois. Ouais, mais après, il y a peut-être rien de paranormal. Après, il y a des gens qui ont des Oui, pratiques tout à et qui fait. viennent à cet endroit-là, comme ils savent que Ouais, c'est un peu mystique, tout à pour fait. pratiquer des certaines choses plus ou moins un peu glauques. Ouais. Exactement. Il faut savoir qu'au col de Vence, il y a eu une secte aussi à un certain moment D'accord. Ouais, ça me m'étonne qui pas. s'était installée, une secte ufologique. Hein, donc voilà, ça ramène aussi pas mal de personnes un peu, un peu étranges. Ouais. Voilà, ils ont C'est été délogés par la comme gendarmerie. comme les crop circles. Hmm. C'est pareil. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent à l'intérieur quand ils savent qu'il y en a un. Et oui. Donc, mais Voilà et pour le col de Vence. tu dis que la gendarmerie est déjà intervenue, donc ils sont au courant aussi de ce phénomène-là à cet endroit-là. Bah, là, ils sont intervenus par rapport à la secte hein, pour les déloger. Oui, Mais bon, le col de Vence est connu hein, maintenant. Voilà. ok. Mais il n'y a aucun Donc, gendarme qui a témoigné en disant que aussi ils avaient vécu, ils savaient qu'il y avait des choses qui se passaient là de particulier. non, 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 non. d'accord. Voilà. Donc, du coup, là, je suis revenue en Ardèche Ok, dernièrement. Mais sinon, en Ardèche, c'est pareil. On a une zone d'anomalie permanente que j'étudie depuis des années aussi. Mais là, un peu plus particulièrement parce qu'on écrit un livre très important sur la zone. C'est le triangle de la Burle. Alors, je sais pas d'accord. si tu en as entendu parler. Je connais de nom, je connais de Voilà. nom. Donc, Et puis, mais c'est vas-y, je te laisse expliquer. donc le triangle de la Burle, c'est le nom déjà. Bah, il vient du triangle des Bermudes. Hein. C'est Jean Pérard, c'est un écrivain qui a donné ce nom dans un ouvrage sur sur la zone justement, en référence justement au triangle des Bermudes où il se passait tout un tas de disparitions d'avions, de bateaux, etc. Et ben sur le triangle de la Burle, c'est à peu près 7 000 km². Il y a 6 départements, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, qu'est-ce que j'ai oublié, euh, la Lozère, le Gard, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, Non, le Ardèche, Garnon. Drôme, Ok. Loire, Haute-Loire, Gard, Lozère, 6 départements. Et Ouais. dans ces 6 départements, on a dénombré 172 crashs d'avions hors fait de guerre, ce qui est énorme, et plus de 420 observations d'OVNI qui nous sont revenues, ce qui veut dire qu'il y en a plein qui ont pas témoigné. Il y en a encore plus que ça, tu vois. Ben Et oui. ça va donc les crashs. Le premier, il était en 1867, le premier crash d'avion. Et le dernier, c'était en 2022. Par Ah, rapport aux c'est tout ovnis, récent. ben, ouais, tout récent, ouais. Donc Et c- 172 crashs d'avion, énorme. ouais, ah oui, c'est énorme. Et Mais les apparitions d'ovnis, le plus vieux, c'est le témoignage de mon grand-père en 1930, 15 avril. Voilà. Donc on est en train de faire un travail d'enquête. Sourcé, très sourcé, c'est-à-dire que voilà, on lisse tout ce qu'il y a eu sur cette zone et point de vue crash, point de vue ufologique aussi. On a des crashs fantômes. Tu sais, les crashs de rien, si je sais pas si tu en as entendu parler, crash de rien. On a des avions fantômes ouais. également. On a des plein de choses un peu bizarres. Et est-ce que Voilà. ça me fait penser au cas un peu du Malaysia Airlines. Euh, est-ce que justement, il y aurait par exemple un avion des années 40 qui aurait disparu et qui serait réapparu de nos jours?
à cet endroit-là? Alors là, non. L'observation de vieux avions, par exemple, comme un Non, portail, comme si pas du tout. l'espace-temps avait été modifié. Alors, oui, tu n'as pas tort. Oui, on a un cas D'accord. comme ça, donc qui se passe près de Lablacher, donc c'est en Ardèche, où sur un dolmen, on avait un couple qui était venu voir les dolmens et tout d'un coup, ils voient apparaître un avion qui vient d'un autre temps et qui ne fait aucun bruit. Ils voient carrément le pilote à l'intérieur, ils voient les boulons de l'avion. Et l'avion passe au-dessus d'eux sans aucun bruit, comme si c'était un film où on avait enlevé le son, tu vois. Donc très bizarre. C'est ce D'accord. que j'appelle l'avion fantôme. Ouais, d'accord, c'est comme ça que... Voilà. Ok, ok. Mais l'avion après a disparu. On n'a pas retrouvé la trace, tu Et vois. c'est ça le truc. C'était comme s'il y avait une autre dimension C'est ça, parce que, en fait, si tu veux, qui en il y a parlait. eu, je sais plus exactement ce cas-là, mais je te raconte vraiment pas dans les détails, dans l'histoire en général. C'est que je crois que c'est dans les années 50, il y a un avion qui a disparu avec avec ses occupants à l'intérieur. Et il est réapparu de nos jours au radar, alors qu'il avait été disparu je crois que c'est dans les années 50, il me semble. Et ils voient arriver un avion qui apparaît d'un coup sur le radar dans un tour de contrôle et ils leur demandent de s'identifier. Sauf que ces personnes-là, qui étaient rentrées dans l'espace aérien, c'était un avion qui avait disparu il y a plus de 30 ans en arrière. Et après, au moment de l'atterrissage, je crois que c'est aux États-Unis, au moment de l'atterrissage, les gens n'avaient pas été modifiés. Ben, tu vois la série Manifeste, je sais pas si tu connais la série Manifeste. Non. Eh ben, les gens n'avaient pas bougé d'une traite, ils étaient restés comme habillés dans les années 50, avec l'époque actuelle. Aucune trace de vieillissement. C'est comme si ça avait été figé dans le temps. Pour eux, il s'est passé peut-être 10 secondes, mais en fait, dans l'espace-temps, c'est comme les abductions, il s'est peut-être passé 30 ans. Ouais, mais Kevin, est-ce qu'ils ont témoigné, ces gens-là? Bah, ils n'ont pas pu témoigner puisque l'armée est arrivée, ils les ont emmenés, ils les ont confinés, D'accord. ils les ont poussés à l'interrogatoire, tous les équipages. Et après, ils auraient été un peu, on va dire, changer de nom, changer d'identité et tout ça. Et ils auraient été redispersés dans la population. À la nature. Exactement. Et d'ailleurs, la série Manifeste explique un peu ce type-là. Ça a été romancé, mais ce cas-là existe réellement. Mais bien sûr, dès qu'il y a un truc paranormal ou très bizarre pour pas que les gens parlent, l'armée est là. Ou les services spéciaux. Caché. Ouais. Exactement. Mais ça existe. Et d'ailleurs, il y a une série aussi, c'est les 4400. C'est une vieille série de 2006 qui, pareil, eux c'est différent. En fait, ils avaient été enlevés. Dans la série, ils enlèvent chaque personne dans 4400 personnes à des époques différentes, avec des ethnies différentes, etc., etc., à quatre coins du monde différents, et ils se retrouvent à un endroit. Les 4400 réapparaissent d'un coup. Pareil, leur état n'a pas changé. C'est comme si ils avaient conservé leur état de l'époque. Ouais, exactement. Ouais, ça a été conservé. Il n'y a pas eu de vieillissement, si tu veux. Quelqu'un qui s'est fait enlever en 1950 et qui a réapparu, mettons, en 2006, eh ben, il a pas vieilli d'un coup, quoi. Il est resté comme il était à l'époque. Voilà. Ouais. Donc, des fois, on nous fait passer aussi des messages dans les séries. De toute façon, à travers les films, à travers les livres, à travers tout ça, il y a des messages. Hein. Complètement. Je te laisse continuer. Je t'avais interrompu. Oui. Est-ce que par rapport à Non. ce triangle-là, sur les crashs d'avions, est-ce que tu aurais pu prendre contact avec, je sais que les gendarmes suivent très près de ces crashs-là. Est-ce que tu aurais pu avoir des rapports, essayer d'aller voir dans les brigades de gendarmerie ou, je pense pas les commissariats de police, mais ouais. Nous, on a souvent, alors on a des gens, des pilotes, on a des personnes des maires, tout ça, qui commencent à parler, tu vois, et qui sont d'accord pour témoigner en donnant leur nom et tout ça, donc c'est pas mal. Après, les choses on a avancent. beaucoup de personnes qui veulent pas
encore. Ouais. Ils veulent pas, voilà. Nous, on était en lien avec un médecin légiste il y a pas longtemps, qui avait des super infos à nous donner, justement. Et ben, il veut pas parler. Donc, il veut pas qu'on en parle. Ça reste, Mais est-ce que voilà. tu Pour peux l'instant, il veut relater pas. son histoire, toi, de façon anonyme? Non, je peux Non pas. plus. Pour l'instant, pas Ok. possible. Donc, Ok. non, parce que sinon, on saurait qui c'est. Donc, pour l'instant, je peux pas. Je Non, je respecte, te hein. disais Après, ouais, c'est comme l'anonymat des témoins. Voilà, ceux qui veulent pas témoigner, on respecte. Voilà, il y a pas de souci. Ah, tout à Mais fait. oui, Tout à on fait. a des gens qui parlent. Il y a des témoins. Après, bon, là, c'est une enquête. Hein. On fait plein de recherches. On a des gens qui se sont manifestés à nous pour témoigner. Dernièrement, ben justement, génial, on est rentré en contact avec un pilote d'avion de tourisme qui a plus de 800 heures de vol, tu vois, qui volait au niveau du triangle de la Burle vers en Ardèche, hein, près de Valence. Et donc côté Ardèche, et qui tout d'un coup, ces instruments de vol se sont mis à dérailler complètement, et il a commencé à prendre peur. Il appelle la tour de contrôle, bah ils peuvent rien faire. Et ben ça a duré 1 minute, et puis tout est redevenu normal. Mais lui, il a eu le réflexe, parce que c'est un photographe professionnel, il a eu le réflexe de laisser les commandes à son copilote. Et pendant ce temps, il a mitraillé, parce qu'il s'est dit c'est pas normal, il se passe quelque chose. Il a mitraillé le ciel autour de lui. Et il y a un ovni, enfin il y a un truc, il y a un objet sur au moins 3 photos qui a à peu près la même forme. Bon, c'est loin, hein, c'est pas comme la plupart des photos d'ovni, c'est pas très, enfin c'est pas des belles photos. Mais en tout cas, il y a un objet sur 3 photos. C'est un photographe professionnel et c'est un pilote. Donc, une photo de quelque chose de bizarre associé à une perturbation des instruments de vol, tu vois. C'est Donc, ça. il se passe quelque chose. Et lui, c'était pas la première fois. Quelques années avant, pareil, il était 4 dans l'avion. Et il s'est passé quelque chose encore au-dessus de Voilà. ce Donc, triangle de la Burle. Voilà. Tu vois. c'est ça que je voulais en revenir. Pour qu'il ait eu ce réflexe-là, c'est qu'il s'était passé, il y a eu déjà des faits précédents. Ouais. Il avait eu déjà, ils étaient 4 à bord. Ouais, ouais. D'accord. Et est-ce que la Et tour de puis, contrôle a pu détecter quelque chose? non, il y avait rien. Non? Non. Alors lui, il Ils en nous a ont fourni, parlé ou ils l'ont gardé non. pour eux? Non, non, eux, bah lui, quand il a appelé la tour de contrôle, il voyait rien, il y avait rien, il pouvait Ok. rien faire en plus, bon bref. Mais lui, la seule chose qu'il y a, c'est il nous a fourni son carnet de vol, tu sais, hein, où il y avait noté la date, il y avait marqué OVNI au crayon à papier à côté, et il y a les photos qu'il nous a fournies, qui à l'époque étaient en argentique. Je sais pas comment on dit ça, tu sais, Ah, je sais c'était pas pas. les appareils photo numériques à l'époque. Donc c'était Ok, oui, tu avais, comme les appareils photo jetables, ça, c'est des pellicules, là, avec le ouais, négatif et c'était tout des ça. Ouais. pellicules avec le Ok, ok. négatif. Donc il avait ces pellicules-là, il a les négatifs et tout. Donc Ah, il a voilà, c'est conservé les sympa. négatifs. Ouais, et puis c'est Ok. un professionnel, quoi. C'est vraiment son boulot. Il est Oui, oui, oui. photographe, quoi. Donc il Ouais, sait ouais. très bien que c'est pas une poussière sur l'objectif. Ouais, il a l'œil averti, il Voilà, sait que c'est pas un ouais, insecte ou que c'est pas un oiseau. exactement. Ouais, tout à Exactement. fait. Ouais. Voilà. Donc c'est D'accord. sympa. Voilà. Ouais, ben c'est quoi le livre, est-ce qu'il va sortir bientôt? Oui, il va sortir en juin, donc c'est Mystérieux Triangle de la Burle. C'est Pierre-Antoine Courouble et Marie Linelk. Donc on est en coécrit à 2. Excellent. D'accord. Donc ça sera en juin, parce qu'il y a d'autres livres qui sont déjà parus sur le sujet, mais là c'est vraiment un gros bouquin. D'ailleurs, on fait 2 volumes parce que c'est tellement une enquête tellement Danse. fouillé, dense, qu'on voulait pas couper dans toutes les informations qu'on avait. Et donc là, on va vous offrir vraiment un ouvrage de qualité et tout sourcé. Donc c'est du sérieux, quoi. Voilà. Donc le premier en juin.
Et le deuxième, ça sera en octobre. Voilà. D'accord. Donc 2024 est ton année. Oui, ouais. Oui, oui. Et puis en plus, j'en parle. Tu es le premier à qui j'en parle. Là, j'ai terminé Merci. un petit ouvrage pour les enfants avec le cas de mon grand-père. Et donc c'est Ah, raconté à un enfant. Donc il y aura aussi des dessins à colorier. Voilà, un petit livre sur les ovnis et sur le témoignage de Papy Marcel, donc mon grand-père, sur Montréal, en Ardèche. Voilà, donc qui paraîtra le voilà. mois prochain normalement. Donc, t'es à Montréal, mais en France, en Ardèche. En France, en Ardèche. Voilà, c'est D'accord. marrant. Ouais, c'est drôle. Euh, Ensuite, vas-y, continue. Ensuite, après le triangle de la Burle, sur quoi t'as enquêté Après, ou... moi, j'ai pas mal enquêté. Je fais des enquêtes et des interviews donc de témoins. Dès que un témoin se manifeste à moi, bah, je le filme et après je le partage sur ma chaîne YouTube, hein, tout simplement. Ouais, Et et puis voilà. Pour en arriver aux momies de Nazca, en 2017, j'ai un copain du Col de Vence qui m'appelle et qui me dit tu t'en penses quoi toi des momies de Nazca? Alors je lui dis mais je sais pas ce que c'est, de quoi tu me parles? J'en avais pas entendu parler. Et il me dit quoi? Toi tu t'intéresses aux ovnis, tu sais même pas ce que c'est énorme et tout. Alors il m'a vexé. J'ai regardé un petit peu ce que c'était et là bah je suis complètement tombée sur le choc. Enfin ça m'a tellement impressionné, ému, attiré, je sais pas comment dire. d'accord. Je pensais plus qu'à ça, quoi. C'était incroyable. Donc j'ai décidé de rentrer en contact avec Thierry Jamin via les Ouais, réseaux sociaux. on salue. Très sympa, on a parlé un petit peu. Donc moi je parlais d'ufologie, hein, du col de Vence, tout ça. Lui il connaissait un petit peu, mais il n'y était jamais allé. On a commencé à sympathiser comme ça, et j'ai appris qu'il recherchait un compteur légère pour justement faire des mesures sur les momies et sur Sur les le momies, ouais. lieu où ont été trouvées les momies. Et il n'en trouvait pas là-bas sur le Pérou, c'était compliqué. Je fais bah si tu veux, moi je peux t'en envoyer un. On en avait un avec le groupe d'enquêteurs ufologiques. Donc je lui dis si tu veux, je te l'envoie. Donc il a accepté, je le lui ai envoyé. Et en parallèle, j'ai une copine qui habite sur Lima et qui elle connaissait travailler avec un Péruvien qui était de Palpa, qui travaillait sur Lima avec elle. Et elle me dit, bah écoute, il connaît Mario, le pilleur de tombes, le Wakero, celui qui a trouvé les Ouais, momies. Et ouais. si tu veux, je te mets en contact avec lui. Ça, vous pouvez discuter des momies, des dernières découvertes, tout ça. Alors moi, je parle pas du tout espagnol scolaire, mais je suis nulle. Et je lui dis, bah ouais, mais comment je vais faire? Enfin voilà, quoi, les traducteurs à l'époque, c'était pas trop mon truc. Et mais il parle français. Et très bien français, heureusement pour moi. Donc, je suis rentrée en contact avec lui. Il s'appelle Carlos. C'est un Péruvien natif, les Quechua, tu vois. C'est vraiment D'accord. Ouais. Local. typiques de là-bas, Ouais. local. De Palpa. Et il travaillait sur Lima de temps en temps. Donc, il était sur Lima. Je rentre en contact avec lui, il est très sympa, on discute des momies, il me parle de Mario, des dernières découvertes et tout. Je suis super contente. Et un jour, il me dit qu'il est malade, il a un cancer au niveau des intestins et il a super mal au ventre, il est pas bien. Et bon, il m'envoie un message comme ça, bah aujourd'hui ça va pas trop bien, j'ai mal, machin, il m'explique. Et moi, je fais des soins énergétiques Reiki. Je pratique le Reiki. Donc, je sais pas si les auditeurs connaissent. Le Reiki, c'est une technique Oui, explique. énergétique. C'est-à-dire que on, on a tous l'énergie en nous hein, pour se soigner, sauf qu'elle est entravée par plusieurs choses. Et on devrait tous pouvoir délivrer aussi de l'énergie aux autres. Mais voilà, le canal, il est fermé. Donc là, avec un maître Reiki, on ouvre le canal et on peut recevoir l'énergie, la lumière, le prana par là. Voilà. Donc il passe à l'intérieur de nous et on le libère, on le redonne, on le redistribue par nos mains.
Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais des soins énergétiques. Donc on peut guérir, on peut soulager, on peut donner de l'énergie à une personne, même à des animaux, hein, ça arrive. Et à distance aussi, À il tout y a un être degré. vivant, ouais. On t'apprend à faire avec des symboles des soins énergétiques à distance, sans aucun problème. Donc je lui dis, écoute, si tu veux, je peux te faire un soin énergétique à distance. Je vais pas te soigner. Je fais pas des miracles, je soigne pas les cancers, mais je peux te soulager ta douleur si tu veux. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça dépend pas de moi. Mais on essaye. Il accepte. Je lui fais le soin énergétique à distance. Ça lui fait du bien. Il a plus mal. Il est content. Il est très reconnaissant. D'autant plus qu'il pensait que j'allais lui demander de l'argent, mais je fais non, je le fais gracieusement avec mon cœur, ça me fait plaisir. Il était super touché et il me dit, bah écoute, si tu veux, si tu viens au Pérou, je te ferai rencontrer Mario et les momies. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai fait, bah ouais, j'aimerais bien, ça serait cool. Enfin bref, il se passe plusieurs mois. Et puis tout d'un coup, début juillet, Carlos, donc il m'appelle, il me dit, écoute, si tu es disponible, je te fais venir au Pérou. Il y a la conférence de Thierry Jamin. Moi, je te fais rencontrer Mario. Tu peux voir des momies, tout ça. Si tu es dispo, dans quelques jours, tu prends l'avion, je te paye le voyage, je te paye tout, tu viens au Pérou. Et ça tombait bien, j'avais rien à faire. Quelques jours après, je m'envolais pour le Pérou, pour Lima. Donc, tu as saisi J'étais l'opportunité. sur une autre planète. Je peux te dire que j'étais surexcitée. Je me disais, c'est pas possible. Bon, je suis un peu inconsciente aussi, un peu folle, hein, parce que, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Mais bon, j'ai pris le risque. De toute façon, pour moi, depuis le début, j'étais tellement attirée par cette affaire que il fallait que j'y aille, donc j'y suis allée. Donc là-bas, au Pérou, j'ai atterri sur Lima d'abord, à Miraflores, un quartier un peu chic de Lima. Et puis, j'ai pris le bus pour aller sur Nazca. Et sur Nazca, j'ai attendu des nouvelles de Mario via Carlos. Et un soir, j'ai pris un petit bus local pour aller sur Palpa, où habitait Mario, le pilleur de tombes. Donc là-bas, sur Palpa, un soir, je vois arriver Mario avec sa voiture de sport, super flashy, jaune, avec son garde du corps. Tiens Et donc. puis, ouais. Et puis, Ouais. il nous fait rentrer dans sa voiture, on passe derrière et il nous emmène chez lui. Donc, chez lui, c'est un petit quartier un peu malfamé de Palpa. Il fait sortir sa femme, il nous reçoit chez lui, super petite villa, avec tout le confort, hein, une super chaîne hi-fi, qui a fait le petit frigo avec le vin local du coin qui coûte une blinde. Enfin, truc, Ouais, une le vie pire de tombe un peu, luxueuse. voilà, Hein, ouais, ouais. luxueuse, quoi. Voilà. Et puis, il va chercher tout un tas d'artefacts, des momies, des pierres, des cailloux, des crânes, enfin tout un tas de choses. Mais dans tout ce qu'il nous montre, il y a une momie en particulier qui est très bizarre et qui retient mon attention. Elle est assise, un peu comme Victoria. Je sais pas si tu vois la momie sans tête, Oui. qui fait quelques centimètres, qui est toute petite, hein, et qui a les mains sur les genoux. Eh bien, cette momie-là, elle ressemble un peu à cette momie Victoria, sauf que elle a les mains un petit peu comme ça, tu vois, et elle a les jambes qui sont un peu en style un peu en crapaud, en grenouille, tu sais, un peu voilà, Oui. un peu cette Ouais, ouais. disposition-là. Et puis, elle a pas de tête. Et derrière, elle a des bulbes qui me font penser aussi à des bulbes comme des crapauds. C'est des grosses boules. C'est ça. Oui, ça fait penser aux Ouais. crapauds, aux reptiles. Donc moi, pour moi, ça me faisait penser. Je pensais que c'était des batraciens, tu vois. Je me suis dit, ça ressemble vraiment à un crapaud. Ouais. Voilà. Et puis, je la soupèse quand même. Je la touche. Cette momie, je la soupèse. Elle est très très légère. Alors, ces momies, elles sont toutes blanches. Alors, elles sont momifiées dans de la terre de diatomée. Alors, je vais expliquer ce que c'est que la terre de diatomée. À la base, c'est
de la diatomite. Alors, je vais vous montrer parce que nous, en Ardèche, on a une carrière de diatomite et ça ressemble à ça. Encore un hasard. Ouais, encore un hasard. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est une pierre blanche. Ouais, blanche. Si tu peux la décaler un peu. Ouais, voilà, parfait. Qui est super légère. Si tu coupes oui. un bout, tu la mets dans l'eau, elle flotte. Donc, c'est de la diatomite. On dirait comme du polystyrène. Ouais, c'est super léger. C'est super léger. Puis, et puis, quand tu la râpes, ça fait de la terre de diatomée. C'est de la terre qu'il y a dedans. D'accord. Moi, j'en mets partout. Enfin bref, c'est de la terre. D'accord. Et donc, ce qu'ils ont fait, donc ça, c'est des algues fossiles. C'est des algues fossiles. Voilà. Donc, moi, je suis allée dans la grotte là-bas où ont été découvertes certaines momies. Dans la grotte, il y a de la diatomite déjà. Donc, ils ont pris ce qu'ils avaient sur place. Ils ont cassé des blocs de pierre. Ils l'ont râpé. Ça fait de la terre de diatomée. Ils ont mis les corps à l'intérieur. Ça a déshydraté les corps et ça a permis leur conservation. C'est pour ça que les corps, ils sont tout rachitiques. Tu as la peau, tu as les os, tu as les organes, s'il y avait des cheveux, il y aurait il y aurait peut-être les cheveux, les poils, tout ça. Et ils sont tout légers parce qu'ils sont déshydratés. Il n'y a plus d'eau. Et ça a permis leur conservation pour éviter la putréfaction. Voilà, tout simplement. L'impact du temps. Ouais, exactement. Et c'est la première fois qu'on retrouve des êtres momifiés dans la terre de diatomée quand même. Parce que la diatomée, on l'utilise de nos jours. On l'utilise pour tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer les bienfaits justement de cette pierre ou de cette terre? Alors, la diatomée, comment te dire? Tu l'utilises déjà attends, comment on appelle ça? Contre les, tu sais, quand tu as des parasites, par exemple intestinaux, et ben tu peux prendre la diatomée, ça sert de vermifuge si tu veux. Ok, donc tu l'ingères. Pour les animaux, par exemple. Ouais, tu peux l'ingérer. Ouais, tu as deux sortes de diatomée, tu as l'alimentaire et celle qui est traitée. Et donc l'alimentaire, on peut l'ingérer. Il faut faire attention parce que si tu veux, c'est très coupant, c'est des petits morceaux de silice très coupants. Donc si tu l'inhales, ça peut irriter. Mais donc il faut faire attention quand on l'utilise. Normalement, c'est pas l'humain qui l'utilise, c'est chez les animaux. Mais l'humain peut l'utiliser aussi. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'en parlerai tout à l'heure. Après, un petit peu plus tard. On l'utilise aussi, on peut la mettre sur les poils des animaux contre les puces, par exemple. Ah, d'accord. Aussi, voilà. Et puis, on l'utilise aussi comme filtre dans les piscines, tout ça. Enfin, il y a tout un tas de vertus. Il y a des vertus aussi médicinales, puisque moi, je l'ai utilisé pour une raison particulière. Les personnes qui souffrent d'ostéoporose et qui ont des grosses douleurs aussi peuvent l'utiliser. Et les douleurs peuvent disparaître ou diminuer, tu vois. Donc, c'est pas mal. C'est un bon produit. Voilà. Ouais. Naturel. Voilà. Naturel, ouais. Tout à fait, ouais. Donc, je reviens à nos momies. Donc, Mario et cette momie. Donc, pas plus, il nous montre encore d'autres choses, des pierres, enfin tout un tas de trucs. Et puis, on repart. Le lendemain, je suis censée voir la grotte où ont été découvertes les momies. Et finalement, je vais pas voir la grotte. Je suis emmenée ailleurs, chez un loco, un riche péruvien qui a racheté la momie que j'avais vue la veille chez Mario. Donc c'était un reseller. Ouais, enfin c'était quelqu'un qui avait racheté la momie quoi pour sa propre un collectionneur privé. Ouais, un collectionneur en fait, comme il y en a beaucoup malheureusement au Pérou.
Au Donc, Pérou et partout dans le monde, parce qu'ils les exportent aussi, ouais, c'est ouais, un peu ouais, partout sur la planète. Ouais. tout à fait, ouais. Malheureusement. Donc, je suis amenée là et je retrouve à nouveau cette momie. Je m'y attendais pas du tout. Et là, il s'est passé quelque chose. Donc, le riche collectionneur, il nous dit en espagnol, hein, moi je comprends rien, c'est Carlos qui me traduit, que il sait pas du tout quel effet à long terme ça peut avoir. On peut en faire l'expérience, mais à nos risques et périls. Donc, je sais pas du tout de quoi il parle, mais on va faire l'expérience. C'est-à-dire que lui, il met sa main à environ à 5 centimètres des deux mains de la momie, et ensuite il les déplace au niveau de son genou, et il nous dit de faire pareil. Donc Carlos, il fait pareil, et moi je fais pareil. Donc je mets la main droite sur les mains, enfin sur les mains à 5 centimètres des mains, je touche pas la momie. Et D'accord. après, je déplace sur les genoux rapidement. Et là, des milliers d'aiguilles qui me piquent l'intérieur de la main, la paume de la main, comme si il y avait je sais pas, des aiguilles ou des fourmis qui me piquaient l'intérieur de la main et je voyais rien. Il y avait aucune trace, il y avait rien du tout. Et ça me piquait. Et ces piqûres ont commencé à remonter le bras, l'avant-bras, tout ça, enfin l'avant-bras, et puis on me remontait, passer derrière la nuque, on redescend de l'autre côté du bras, de la main. Après, ça redescendait. Alors c'était quelques centimètres par minute, hein, c'était pas très rapide non plus. D'accord. Mais tu Et puis sentais la après, progression de l'énergie. ah ouais, Ok. en fait, je sentais la progression des piqûres, quoi. C'était D'accord. presque des orties. Enfin, c'était bizarre, quoi. Ça faisait plein de petites Ok. piqûres qui remontaient. Ça remontait, ça remontait, ça remontait. Comme quand tu quand t'as la jambe endormie, que ça te pique, là, que t'arrives plus à poser la jambe Ouais, par mais terre en ou puissance, en beaucoup plus fort. puissance Ok. 50, quoi. Ouais, ouais, c'était, Ok, ok. C'est beaucoup plus puissant que ça. Ok. ouais, carrément. Et D'accord. puis après, j'ai eu mal aux ovaires. Carlos, lui, qui avait mal au ventre, tu sais, au niveau intestinal, il a eu une douleur aussi au niveau des intestins. Après, c'est descendu au niveau des mollets. Et là, ça faisait pas des picotements, c'était plutôt une sorte de crampe. Enfin, voilà, ça faisait ce genre de choses. D'accord. Pareil pour tous les deux. C'est-à-dire que la même chronologie, en même temps, ça faisait exactement les mêmes choses. Et on n'avait pas touché la momie. Le gars, il nous a dit que Mario et son comparse, quand ils ont sorti la momie de la grotte, enfin, quand ils l'ont déterré, son comparse, il s'est trouvé mal. Il s'est senti mal à côté de la momie. Ils ont été obligés de sortir. Et Mario disait que au contact avec cette momie, il se dégageait encore quelque chose de la momie, tu vois. Donc déjà, il y avait quelque chose. Quand Hmm. je l'ai touché, quand Carlos l'a touché la veille, on n'a rien du tout ressenti. On n'a rien ressenti. Il s'est rien passé. Et là, il a fallu qu'on ait l'intention, qu'on émette l'intention on savait pas quoi, puisqu'on savait pas ce qui allait se passer. Et là, c'est arrivé, tu vois. Donc, ouais, dis-moi. Justement, avant que tu me dises ça, j'avais ça dans la tête, justement, par rapport à l'intention. Mm. Vous, vos intentions étaient, on va dire, médicinales. Mais quand le compagnon de Mario, eux, ils avaient, entre guillemets, une mauvaise intention. Donc, l'intention de la déterrer, de la déranger. Donc, est-ce Ouais, que cette momie-là avait pas comme énergétiquement, c'est protégé en fait? Est-ce que c'était pas une défense en fait? C'est pour ça ouais, que ça a perturbé et qu'il s'est senti pas bien justement. Parce c'est que possible. l'intention n'était pas bonne. Ouais, ouais, Voilà. C'était juste c'est que fort ouais, possible. Ouais, je te laisse continuer, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Vas-y. ouais, ouais, mais c'est possible, hein. C'est une bonne réflexion. J'ai Et donc, l'impression qu'elles sont un peu elles sont un peu le miroir ouais, de ce que tu es en fait. c'est un peu ce qu'on a l'impression, tu vois. Ouais. Ok. Et donc, on est parti, on a quitté les lieux, et juste après, on avait la gorge qui nous grattait,
On avait mal à la tête, des problèmes d'ordre gastrique, tu sais, diarrhée, tout ça. Enfin bref, on se sentait moyen, quoi. Et on avait toujours ces picotements étranges, incroyables, qui étaient dans le corps. Et une excitation qui va durer d'ailleurs des mois et des mois. C'est un peu comme si on buvait du café. Tu sais, quand tu bois du café et que tu n'arrives pas à dormir, tu es dans un état un peu bizarre, tu vois, intérieurement. Ben moi, je comparais ça un peu comme ça, mais c'était pas ça. C'était une excitation interne bizarre pendant des mois qui ne quittait pas. C'était un sentiment bizarre. Il y avait quelque chose qui se passait dans notre corps. Je sais pas quoi. Et donc, ces effets secondaires, on va dire, suite à ces picotements, ça, après, par la suite, j'ai fait des recherches et je pense que c'était de la force vitale que nous a délivré cette momie, mais à l'état pur, c'est-à-dire que sans filtre. Comme moi, quand je travaille avec les énergies, je ressens pas ça, ces picotements comme ça aussi intenses, tout ça. Et en fait, la force vitale à l'état pur, dans la littérature, j'ai retrouvé ce genre de choses, c'est-à-dire des picotements comme des aiguilles. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et ces effets secondaires qu'on a eus, ça correspondrait à une crise de guérison. C'est-à-dire que le corps, il se nettoie et souvent après un soin énergétique, tu as ce genre de d'effets secondaires. Ton corps, il se purifie. Donc il y a tout un tas de trucs, D'accord. mal de tête, crise de foie, diarrhée, etc., etc. Donc moi, ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Juste je témoigne. Voilà. Voilà. Mais suite à ça, il s'est passé d'autres choses. C'est-à-dire que on a comme une sorte de rééquilibrage. On se sentait bien. Il s'était passé quelque chose. Pour moi, il y avait un réalignement. Enfin, on peut parler de chakra ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, on se sentait bien. Carlos, lui, il a quand même guéri de son cancer. Et moi, il s'est passé quelque chose suite à ça. Alors, ça s'est pas passé tout de suite. Ça a été plus tard, c'est-à-dire que j'ai été malade. J'étais déjà à l'époque, mais ça se voyait pas. Après, j'ai été bien malade quelques années après, et ce sont les momies. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Il faudrait lire l'histoire du début à la fin pour la comprendre. Mais en tout cas, pour moi, ces momies, indirectement, pour moi, elles m'ont sauvé la vie. Pour Carlos, ça a été direct, c'est-à-dire que lui, il a eu plus son cancer du côlon. Mais moi, ça n'a pas été direct comme ça a été à effet retard. Mais pour moi, indirectement, elles m'ont sauvé la vie. Voilà. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai étudié les momies de Nazca, j'ai étudié comment elles étaient. Elles sont en mauvais état, c'est-à-dire qu'elles semblent être malades, elles semblent souffrir d'ostéoporose ou de choses qui ressemblent, c'est-à-dire qu'elles ont les os qui sont en piteux état. Il y a eu des fractures, il y a il y a un implant thérapeutique là sur la hanche de Albert. Il y a des cassures, il y a des fractures, je veux dire. Il y a tu vois que c'est pas top, quoi. Et donc, j'ai étudié un petit peu de quoi elle pouvait souffrir et j'en suis arrivée à dire que peut-être que les implants qu'elles avaient, qui ont l'air dégradés à l'intérieur du corps, peut-être que ces implants libéraient des métaux lourds et les rendaient malades, et peut-être que ces momies, elles étaient du fait qu'elles étaient peut-être cachées dans des grottes. Elles avaient un manque de vitamine D, elles pouvaient avoir tout un tas de problèmes pathologiques à cause de leurs conditions de vie, tu vois. Et donc, j'ai écrit tout ça dans un livre qui s'appelle Le Livre Noir en 2020, et où je disais aussi que la terre de diatomée, on pouvait l'utiliser pour guérir contre les douleurs d'ostéoporose, pour voilà. Et quand je suis tombée malade, en fait, un petit peu, je me suis demandé si c'était pas à cause des momies, honnêtement. Sur le coup, je me suis dit, et si c'était cette momie qui m'avait rendu malade, je me suis dit, c'est possible. Et l'instant d'après, quelques secondes après, je me suis dit, non, ce que j'ai écrit dans le livre,
C'est ce que j'ai, moi, en fait. J'ai des implants qui me rendent malade, qui libèrent des métaux lourds. Et grâce à ce que j'ai écrit sur les momies, eh ben, j'ai pu trouver ce que j'ai. Et en fait, je vais le dire vite fait. J'ai des Bien sûr. implants. J'avais des implants au niveau des trompes. C'est des Oui. implants. C'est à la place de la ligature des trompes, on mettait 2 implants sur un dans chaque trompe et ça remplaçait la ligature des trompes. Sauf que ils se sont aperçus que ces implants se dégradaient et libéraient des métaux lourds. Ils les ont retirés du marché, mais ils les ont pas retirés du corps des femmes. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui dans le monde entier des femmes qui souffrent à cause de ces implants de métaux lourds, avec des gros problèmes de mémoire, des troubles neurologiques, articulaires, musculaires, gynéco, tout un tas de trucs. Il y en a même qui sont mortes, il y en a qui ne peuvent plus marcher. C'est horrible. Et moi, c'était mon cas, c'est-à-dire que je pouvais plus marcher, je pouvais plus me servir de mes mains. Et ça s'empirait. Je ne savais pas ce que j'avais et les médecins ne savaient pas ce que j'avais. C'est grâce à ce que j'avais écrit avec ces momies que j'ai trouvé que ça venait de ces implants-là. C'est dur à comprendre, c'est Non, dur non, c'est pas du tout. à Bah, non, non, expliquer, c'est mais pas du tout dur à voilà. comprendre. C'est Et ce qui est simplement énorme, que chaque implant qu'on met dans le corps a un impact sur la santé de notre corps. Comme ouais, les femmes qui mettent en moyen de contraception un implant, ouais, après, quand elles veulent l'enlever, elles ont 10 fois plus de problèmes à, à redevenir fertiles, si je puis dire comme ouais. ça, pour obtenir des enfants, pour procréer. Bah, j'ai fait le parallèle avec aussi notre vie aujourd'hui, avec les implants, voilà, les problèmes que ça engendre, etc., etc. Mais sans Mm. penser une seconde que moi, ce que j'avais, il pouvait me rendre aussi malade, autant malade, tu vois. Et en fait, ça s'est dégradé j'ai fait de la cryothérapie au travail, parce que je suis infirmière. J'ai fait faire de la cryothérapie aux patients, mais pour leur faire, je l'ai fait sur moi-même. Et en fait, ça a accéléré la libération des métaux lourds, ça a dégradé encore plus mes implants et ça m'a rendu malade, quoi. C'est pour ça que ça s'est déclenché plus tard, si tu veux. Les implants, je les D'accord. avais déjà depuis longtemps, avant de voir les momies. Les effets secondaires, j'en avais un peu, mais ça passait inaperçu. Je savais pas trop ce que c'était, mais c'était pas grave. Mais à partir de là, quand j'ai fait la cryothérapie, ça s'est amplifié et là, c'était invivable. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, dans mon livre, j'ai écrit que la terre de diatomée, ça pouvait soulager. Je vais essayer. Et moi, j'en avais ramené du Pérou, de la terre de diatomée, de la fameuse grotte où il y avait les momies. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Donc, j'ai pris ma terre de diatomée de Palpa, de la grotte, et je l'avalais, je l'ingérais. Donc, je mélangeais avec de l'eau, et tous les matins, je me prenais ma cuillère de terre de diatomée mélangée avec de l'eau, à jeun, pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, je pouvais remarcher, me servir de mes mains. Je n'avais plus de douleur face à la terre de diatomée. C'était génial. Je revivais, tu vois. Et puis Et après, quelques mois après, je me suis fait enlever les implants. Donc, c'est une grosse opération quand même, hein. ouais, Donc, je doute, oui. Je me on doute, oui. t'enlève on t'enlève l'utérus, on t'enlève les trompes. Donc c'est énorme comme point de vue C'est très féminité, lourd. femme et tout ça. Ouais. C'est lourd, c'est très lourd. Mais au moins aujourd'hui, je suis là, je mène une vie tout à fait normale. J'ai pratiquement plus d'effets secondaires. C'est minime, quoi. Voilà. Donc voilà l'histoire. Et ben, En gros. c'est En gros. impressionnant. Et pour en revenir, donc déjà, comment elle s'appelle cette petite momie sans tête qui t'a Alors soigné? c'est pas moi qui l'appelais comme ça, c'est Carlos qui l'appelait Yoda. Yoda. Par D'accord. rapport au À sa picotement, tout position. ça. Ah, par rapport au picotement. Ok. Ouais, c'était surtout par rapport à ça, la force, tout ça. C'était un fan Ouais, de ben oui. Star Ouais, ouais, Wars. ouais. Mais Et puis c'est vrai qu'il a un petit peu, on dirait qu'il est en prière, tu vois, c'est la ça. momie Ouais, ouais. avec ses mains, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Et est-ce que cette momie-là a des implants? Non, elle a pas d'implant, celle-là. Elle D'accord. en a pas. Après, depuis, j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas s'il y a des analyses qui ont été faites, tout ça, je sais pas du tout. Mais non, il y avait pas d'implant. D'accord. Et est-ce que, quand on parlait tout à l'heure de justement
les momies qui souffraient d'ostéoporose, etc., Ouais. etc., de malformations, etc. Je t'avais parlé déjà en off, justement, mon hypothèse. Et comme Mario et comme ça se sait que ces momies-là ont été retrouvées comme un genre de laboratoire un peu d'hybridation, comme si ces êtres-là avaient été trouvés par qui, je ne sais pas, mais on leur avait fait subir des expériences comme les rats de laboratoire, ce qui avait déformé leur, euh, Mon leur squelette. physionomie, ouais, Ouais. leur squelette. Et quand tu vois qu'il y a il y a des implants qui ont été faits pour à certains endroits, c'est pas posé par hasard. Ces implants-là n'ont pas été posés par hasard, et c'est surtout ce qui est incroyable, c'est que quand je lisais les analyses médicales sur le site Alien Project, ils expliquent, et Thierry Jamin l'a très bien expliqué aussi, que les implants sont comme, comment on pourrait appeler ça, scindés. C'est vraiment l'implant est soudé à la chair, fait partie de la chair. Ça a été vraiment, c'est pas des implants posés dessus. Non. Ça fait vraiment comme si tu mettais une prothèse et que la chair reprenait ses droits et l'os aussi. Même retrouvé sur les crânes, Ouais, les implants incrustés quoi dans le crâne, c'est très bizarre. Hein. c'est ça. Ce qui se passe aussi dans Mm. les abductions. Il y en a qui ont des implants comme ça, Ouais. sur le Ouais. corps, sur les bras, sur les mollets, sur les tibias, à des endroits précis. Alors maintenant, on ne sait pas encore à quoi servent ces implants, Mm. celle de En tout Nazca. cas, ces momies, elles délivrent pas toutes de l'énergie, mais il y en a d'autres, il y a des crânes, il y a des mains, et qui délivrent aussi cette énergie. Ouais, voilà. Pas tout le monde, parce que apparemment, il y en a qui ressentent rien du tout. C'est important de le dire parce que suite à la vidéo, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui n'allaient pas dans les musées commencer à vouloir. Elles soignent pas Non, toutes apparemment. Donc, non, et puis il y a toi, des c'est personnes vraiment qui ressentent particulier, quoi. rien. Hein. Ouais, Voilà, il y a il y a des des personnes personnes qui qui ressentent ressentent rien. rien. Alors que moi, je vais ressentir, il y en a d'autres qui ressentiront pas, tu vois. Mais C'est peut, aussi ça, les soins, hein, c'est tout le monde oui, ne va pas recevoir mais comme je disais le tout à soin de l'heure, la même manière, quoi. c'est une question d'intention. Mm. Et peut-être que si la personne ne ressent rien, c'est peut-être aussi parce qu'elle a rien à soigner. Tu comprends? Oui, ou qu'elle n'est pas prête, ou qu'elle ne veut Voilà. pas, ou peut-être qu'il se passe quelque chose et qu'on le voit pas aussi. C'est Il y a possible. ça. Sur d'autres plans, sur d'autres, oui, c'est possible. C'est possible que ça ait un impact autre que, on va dire, un impact éthérique peut-être. Mais je voudrais en revenir sur quand tu es allé au Pérou, toi, tu es allé juste. Quelles étaient tes intentions primaires? Moi, c'était comme une sorte d'appel, comme si je... Alors oui, ouais, je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire que moi, pendant ma formation Reiki, j'ai appris à faire des boules de lumière. Alors ça peut paraître un peu perché, mais ça l'est Pas pas. du tout. Ça, En tout cas, sur voilà, cette chaîne, pas du tout. je demande des choses que je Ouais. remets à l'univers. Donc, dans cette boule de lumière, j'ai demandé quelque chose. J'ai dit, je veux faire partie de l'histoire des momies de Nazca. Je veux faire partie de cette histoire. Et donc, j'ai envoyé ça à l'univers. Mais c'était tellement un appel intérieur, comme si ces momies, j'avais un passif avec elles, c'est-à-dire que elle m'appelait quoi. Il y avait quelque chose Ah, une attirance. de personnel. C'est une histoire personnelle quoi. Je ne savais pas quoi, mais c'était une obsession. Il fallait absolument, je respirais momie quoi. J'étais complètement Oui. obsédée. Il fallait que j'y aille. Et donc, ce qui est fou, c'est que je délivre un soin énergétique et je vais là-bas et la momie, elle m'en délivre un, tu vois. C'est, Mais je veux il y a dire, un quand tu as pris message, il y a l'avion, quelque chose, quoi. quand tu as pris l'avion, tu étais à 10 Ouais. minutes de te dire, je vais là-bas pour une Ah, guérison.
Ah ben non, j'allais pas du tout pour ça, mais alors Voilà. pas du tout. T'allais pour Pour voir moi, une momie. j'allais pour les voir parce que ça m'attirait, pour les voir de mes yeux, ce qui prouvait pas qu'elles existaient vraiment. Tu peux les voir et puis ça peut être quelque chose de faux, hein, ça me prouve rien. Mais en tout cas, aller voir sur place et les voir de mes propres yeux. Et pour moi, enquêter, faire une enquête, c'est-à-dire poser des questions, ce que je Ouais, fais ici en France, tu vois. ouais, un travail d'investigation. C'est ce que je fais. Et toujours de manière rationnelle, tu vois. Je suis pas perchée à imaginer tout un tas de trucs. Voilà, les faits sont comme ça. Après, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Je vais pas partir dans un délire. Je sais pas. Que sont ces momies? Je n'en sais rien. Je témoigne juste de ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Voilà, mais c'est très bien. C'est très bien. Et tu rapportes ton témoignage. C'est très important parce que, euh, parce que quelque part, dans ces momies-là, on sait qu'il y a d'autres choses qui se passent avec ça. C'est pas que, c'est un trésor archéologique. Ce sont sûrement la phase de l'humanité qui va changer quand toutes les momies, et il y aura, je pense, d'autres surprises, vont être analysées, déjà qu'elles sont déjà bien analysées. Et donc, allez voir sur le site Alien Project, il y a toutes les analyses je crois, au moins en 3 langues. Il y a l'anglais, espagnol, français. Ouais, c'est Donc, très très complet. donc c'est très complet. Il faut avoir un minimum de base médicale ou biochimique, etc., etc. Mais moi qui n'ai aucune connaissance, j'ai quand même pu essayer de voir il y avait un terme que je connaissais pas, aller sur Google et voir ce que c'était. Mais c'est quand même impressionnant. En tout cas, bah, je te remercie pour ton témoignage, pour ta sincérité. Merci de me donner la parole. Merci infiniment. Ben, c'est avec plaisir. Et puis, t'as trouvé le bon endroit pour en parler, en tout cas. Mm. Parce que ça montre aussi que les implants, il n'y a pas non plus que du bénéfique dans celui qui le reçoit. Parce que je parle souvent d'abduction, je parle souvent de contact. Et dans ces implants-là, même, tu vois, dans notre implants qu'on pourrait dire que c'est pour notre bien, de contraception, etc. Euh, en tout cas, c'est au niveau médical, les effets secondaires n'ont pas tous été répertoriés. Ah oui, alors moi j'en profite d'avoir la parole pour parler aux femmes qui ont ces implants-là. C'est des implants Essure. Vous les enlever et malheureusement il faut enlever l'utérus aussi parce qu'il y a encore des résidus d'étain, de métaux lourds dans l'utérus. Il faut tout enlever C'est ça. malheureusement. Mais voilà, si vous êtes malade, cherchez pas, c'est à cause de ça. Et malheureusement, c'est terrible. Et c'est pas dit, les médecins ne le reconnaissent pas, ils veulent pas, malgré qu'il soit retiré du marché, ils veulent pas le reconnaître. Voilà. Voilà. Donc, Donc, j'espère que si jamais que ton témoignage servira à des personnes ouais, qui pour ça feront, au quand moins. ils verront cette vidéo, qui feront le lien avec ces femmes-là qui ont ce genre de choses à l'intérieur d'elles. Et voilà, en tout cas, je te remercie énormément pour ta sincérité, pour ton témoignage. Comment on peut te contacter Merci. si jamais elle désire te contacter en privé, via Facebook, Oui, alors via sans problème, hein, vous un pouvez sur courriel Facebook, il n'y a pas de problème, vous me demandez un ami, j'accepte, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message en message privé. Et je vous orienterai, je vous donnerai vraiment tous les éléments que j'ai en ma possession. Et il n'y a pas de souci, ça se fait. Il suffit juste d'être accompagné par des personnes qui sont passées par là. Il n'y a pas de problème. Très bien. Eh ben, écoute, on va remettre tous les liens, comment on peut te contacter, le lien de ta chaîne, tout ce qui est en lien avec toi, avec tes livres, avec les livres aussi lesquels tu as enquêté avec les pilotes d'avion et ton ami, Monsieur Couroul, c'est ça? Courouble, Courouble. Pierre-Antoine Courouble. Voilà. Pierre-Antoine Couroul qu'on salue. Et Ouais, aussi, je qui fait voudrais, un travail formidable. oui, oui, oui. Et je voudrais aussi remercier infiniment Sonia, Moi aussi, je la remercie. infiniment. Sonia, qui est mon premier témoignage sur cette chaîne.
que je remercie infiniment c'est grâce à elle qu'on a eu ce contact-là tous les deux. Et voilà, donc merci infiniment. Bon, merci. Merci Sonia, parce que non seulement tu m'as fait rencontrer Kevin, je t'en remercie infiniment, et en plus tu m'as fait rencontrer donc le pilote d'avion, photographe dont je parlais tout à l'heure, Ok. C'est grâce à Sonia, donc c'est incroyable, il n'y a pas de hasard, tu vois. Non, Il c'est n'y a une pas pierre de hasard. angulaire. Donc merci Sonia, merci Kevin, Ben, en tout cas, merci à toi, Marilyn. Merci pour avec tout. plaisir. Et puis maintenant, il est temps de nous quitter. Et puis, comme je dis toujours, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Au revoir. Je suis d'accord avec toi. Au revoir et merci bien. Merci beaucoup. Au revoir.